Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Encore une petite vidéo flash aujourd'hui, on est mercredi. Donc on a vu samedi dernier le fonctionnement des systèmes client-serveur dans la globalité. Et bien aujourd'hui on fait la petite vidéo flash. Pourquoi? On va créer en fait notre compte chez Dinao. On va créer notre base de données. Et puis, quand on aura cette base de données, qu'on aura les accès, je vous montrerai comment en fait utiliser le centre de contrôle Hyperfile SQL. Alors, Dinao, pourquoi? Parce que c'est un des fournisseurs qui va vous permettre d'avoir une base de données HFSQL, enfin un serveur HFSQL plus exactement. Et puis j'ai déjà utilisé leur service avec un web server, donc je trouve que c'est pas mal, donc je vais rester chez eux pour le moment, bien que vous trouverez aussi des produits chez PC Soft, il y a France Link, etc. Je n'ai pas de choses particulières, j'ai pas de prix particulier avec eux. On dit encore une fois merci à Wilfried et Psy Formation parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir en fait louer ce serveur et qu'on va pouvoir faire des cours et des présentations sur l'utilisation des outils de WinDev avec la notion de client-serveur. Alors je suis sur la page de Dinao, alors si on va dans Magasin, là vous avez par exemple un hébergement HFSQL client-serveur. Alors c'est pas la même chose par exemple que l'hébergement WebDev et HFSQL classique, parce que WebDev c'est un web serveur dans lequel on va stocker dans ce serveur les tables HFSQL de manière locale mais dans le serveur. Là cette fois-ci on va vraiment utiliser l'hébergement HFSQL avec la notion de client-serveur. Votre application se connecte au serveur HFSQL, rapatrie les données en façade sur votre écran, vous les travaillez, vous les modifiez, supprimez et le travail se fait à distance. Donc là je choisis hébergement HFSQL classique. Donc là on vous explique bien, donc c'est un hébergement une base, donc on pourra créer seulement une base de données. Elle coûte 18 euros en semi-annuel. Alors c'est vrai que pour Wilfried, si on fait les cours sur 6 mois, je te rembourserai la différence, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et puis ici on voit que c'est une base de données qui va aller jusqu'à 250 mégas, enfin qui va commencer avec 250 mégas de données. Alors 250 mégas de données, c'est quoi? Bon, pour vous donner un titre d'exemple, j'avais développé moi une application un jour sous Access. J'utilisais un SQL Server pour gérer en fait des transports de patients pour une utilisation de 2 ans à 3 ans avec environ 600 patients, ça représentait 20 mégas. Donc vous voyez 250, bon c'est déjà beaucoup. Là on a droit à 100 connexions simultanées max par base, donc ce qui est déjà beaucoup, hein, pour une petite PME ça sera largement suffisant. Et là on vous précise bien que la réplication est impossible, ça veut dire que vous ne pourrez pas mettre en place un système de réplication comme le propose WinDev. Pour ça, il faudra aller louer un serveur sur le PCS Cloud de WinDev, qui est un petit peu plus cher, mais vous avez des services en plus qui peuvent être tout à fait intéressants pour vous en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, je clique sur commander. Donc là, on est bien parti sur le bon produit. Alors là, je prends une facturation semi-annuelle. Si vraiment on a besoin de continuer les cours, je la prendrai sur l'année. Alors initialement, je tiens à préciser que quand j'ai fait ma cagnotte Litchi, il n'y avait pas la possibilité de faire semi-annuel. Je viens de le découvrir en fait hier. Normalement, avant, il fallait prendre pour une année. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont modifié, mais vous voyez, on peut prendre sur annuel, biannuel. Donc là, je prends semi-annuel. L'espace disque, bon, 250 mégas, bon, ça me semble suffisant pour ce que je veux faire. Alors bien sûr, c'est à réfléchir parce que si vous allez stocker des documents, vous allez stocker des photos, le poids de tous ces éléments va jouer en fait dans l'espace disponible sur le serveur. Donc c'est à anticiper bien sûr, mais vous pouvez avec par exemple Dinao à tout moment en fait augmenter la capacité de vos serveurs Hyperfile SQL. Donc c'est pas un problème. Et c'est partout la même chose chez les autres opérateurs. Alors vous pouvez doubler le nombre de connexions, donc ça ne nous intéresse pas. Et puis ensuite on a alors là une fonction qui est quand même assez intéressante. Bon moi je la ferai pas parce que c'est pas des données sensibles, on fait des tests avec ça.
mais la notion en fait de sauvegarde sur les 7 derniers jours, c'est intéressant si, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, vous avez une attaque, vous perdez des données, ben, vous pouvez les réinstaller tout de suite pour votre client si vous travaillez pour un client par exemple. Donc ça, c'est quand même une option qui est à réfléchir, surtout que 10 euros sur 6 mois, c'est vraiment peu, quoi. Donc voilà. Alors, chose importante, ici on vous demande quelle est la version de l'Hyperfile SQL que vous voulez. Alors, aujourd'hui, moi je travaille avec WinDev 26, donc je vais prendre une version 26. Mais si vous avez WinDev 25, 24, 20, pensez bien à choisir le bon serveur, hein. Ça, c'est très important. Alors, si maintenant vous venez à en fait monter en niveau, en version de votre version de WinDev, ben, il faudra aussi mettre à jour le serveur. Ça ne va pas vous coûter plus, il faudra juste informer par exemple votre fournisseur que vous souhaitez monter en gamme et il est possible qu'à un court instant, votre serveur HyperFileSQL ne soit plus disponible. Ça, il faudrait que je pose la question à Dineo, comment ça se passe. Je l'ai fait actuellement pour mon web serveur parce que je suis passé de 22 à 26 et effectivement, il y a une coupure de service qui s'opère et il faut faire un petit backup des données avant. Alors voilà, on a ici la version et là, on nous demande quel est le nom de la base de données. Donc moi, je vais l'appeler WinDev Nurse Tutorial. Voilà. On va le garder, on va le noter peut-être dans un petit document, un petit bloc-notes. C'est pour juste qu'on garde bien le nom. Je vous conseille de faire ça parce que c'est des fois quand les bases de données sont trop compliquées, ben ça ne fonctionne pas, hein. Ou alors éventuellement le nom de la base de données existe déjà ou il y a un problème quelconque. Donc gardez bien la façon dont vous écrivez, c'est très important. Donc on fait un petit continuer, hein, donc ça coûte 21,60 € pour 6 mois. Donc vous voyez, ça représente 3,50 €, un petit peu plus de 3,50 € par mois. Pour faire du stockage en ligne et tout ça, honnêtement, c'est très intéressant. C'est un prix qui est vraiment bas, quoi. Alors je fais continuer. Donc là, bon ben, ils me disent ce que je veux prendre, hein, on est tout à fait d'accord. Il n'y a pas de code promotionnel. Et là, je vais passer la commande. Alors, bon, là, je vais rentrer les informations. Je ne vais pas vous le montrer en direct, bien sûr, pour des problèmes de confidentialité, ainsi que pour le mot de passe. Donc, je vais couper la vidéo et je vais revenir quand tout ça aura été eh bien, rempli. Alors, vous voyez, on vous demande le nom, prénom, si vous avez une entreprise, un numéro de téléphone. Bon, tout ça, c'est obligatoire. Chose un petit peu important, c'est que vous avez la possibilité de mettre un email de service comptable, donc ça peut prouver à votre client que vous avez bien fait les démarches. Et ici, chose importante, le mot de passe avec un système de sécurité qui va apparaître. Voilà. Et avec en fait une possibilité de question qui vous permettra, au cas de perte du mot de passe, eh bien, de retrouver l'accès si vous contactez Dinao. Voilà, je coupe la vidéo, je remplis cette partie et on se retrouve quand j'aurai cliqué sur, eh bien, alors voilà, donc j'ai procédé en fait au paiement, donc j'ai rempli les données, j'ai cliqué sur le petit bouton qu'on a vu précédemment, j'ai choisi de payer via PayPal et puis maintenant j'ai ma facture en fait de la part de Dinao, mais je n'ai pas encore les accès puisqu'ils vont créer la base de données et quand ils vont la créer, ils vont m'envoyer les éléments dont j'ai besoin pour en fait m'y connecter et à partir de là, on pourra vraiment travailler avec le centre de contrôle Hyperfile SQL. Alors, le centre de contrôle Hyperfile SQL, juste à titre d'information, où est-ce que vous allez le trouver? Eh bien, vous allez le trouver en fait dans vos versions WinDev, WinDev Mobile et WebDev, souvent au même endroit, c'est-à-dire dans la partie outils, et ensuite vous allez dans la partie HFSQL ici, vous cliquez et là vous tombez en fait sur le centre de contrôle Hyperfile SQL qui vous permet en fait soit d'ouvrir un fichier HFSQL classique, donc c'est-à-dire que vous allez le chercher sur votre PC, donc c'est pas ce qu'on veut faire parce que nous on veut travailler à distance. On peut ouvrir une analyse, on peut se connecter éventuellement à une base tierce, hein, donc ça peut être par exemple une base MySQL, enfin tout ce qui est base tierce qu'on peut utiliser avec WinDev. Un cluster, bon bah là le cluster c'est déjà très avancé, hein, il faut savoir le mettre en place, tout ça c'est un petit peu plus complexe.
Et ici, vous avez le petit bouton se connecter à un serveur Hyperfile SQL. Donc là, j'attends en fait les informations de la connexion. On va les remplir ensemble et puis on va se connecter pour la prochaine vidéo sur en fait notre base de données qui est à distance et on va commencer à travailler avec. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis bye bye.